qui fait beaucoup parler à quelques mois de l'élection présidentielle. Elle aura lieu en 2020. Alors Bédié Gbagbo, retrouvailles ou alliance politique? C'est la question de votre rubrique On en parle. Et pour y répondre, et pour répondre à vos remarques, Théophile Kouamouo, journaliste à Média TV. Bonsoir. Bonsoir. Alors avant de vous retrouver, nous allons retracer le parcours de ces deux hommes qui ont marqué l'histoire politique de la Côte d'Ivoire avec Simon Rodier et Emmanuel Marty. Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo, deux hommes qui ont marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire depuis 30 ans. Droit d'aînesse oblige, place d'abord à Konan Bédié. Il succède à Houphouët-Boigny à la présidence. Il dirige le pays de 93 à 99. Il est notamment élu en 95 grâce à la notion d'ivoirité qu'il met en avant et qui participe au boycott de toute l'opposition. Bédié sera renversé ensuite par le général Gueye. Et son parti, dont il est toujours président aujourd'hui, le PDCI, passe dans l'opposition jusqu'à 2010 et son soutien à Alassane Ouattara à l'élection terriblement controversée de l'hiver. Bédié Ouattara unit ensuite sous la bannière du RHDP. Je demande que cessent tous les remous et qu'on laisse le président de la République et son gouvernement travailler sereinement. Jusqu'à l'été dernier et une séparation. Bédié déclare aujourd'hui que l'alliance entre son parti et celui de Ouattara est définitivement terminée. Laurent Gbagbo, lui, a pris les rênes du pouvoir en 2000 jusqu'en 2010. C'est un opposant historique à Houphouët-Boigny, créateur du FPI, le Front populaire ivoirien, dans la clandestinité. Le FPI devient parti en 90, Gbagbo devient président en 2000. Une présidence émaillée de multiples rebondissements, de crises armées, jusqu'à l'hiver 2010-2011, la crise post-électorale. Laurent Gbagbo est poursuivi par la Cour pénale internationale de La Haye, incarcéré, jusqu'à un acquittement en janvier de cette année. Bédié et Gbagbo, anciens ennemis, se sont donc revus à Bruxelles, une réconciliation humaine pour certains, le début de beaucoup plus pour d'autres. Alors donc, Bédié, Gbagbo, retrouvailles ou alliance politique, le président Konan Bédié semble déjà y répondre finalement aujourd'hui avec cette sortie qu'il a faite dans Le Monde et sur RFI. Il annonce donc une plateforme politique, vous vous y attendiez ? Non, pas tout à fait, parce que manifestement, il prend les devants. La communication de Laurent Gbagbo était plus en retrait. Une de ses porte-paroles à Bruxelles a dit c'est une rencontre fraternelle, africaine, extra-politique. Et lui, en fait, il avance ses pions, il veut aller vite, parce que manifestement, il pense que le temps joue pour lui, que l'agenda est à son profit. Alassane Ouattara est affaibli. Laurent Gbagbo n'est pas encore en pleine possession de ses moyens politiques, vu qu'il est toujours confiné dans cette espèce de prison à ciel ouvert infligée par la communauté internationale. Donc, il pense qu'il a le vent en poupe, qu'il faut qu'il avance ses pions. Et il sait que les Ivoiriens, en tout cas une bonne partie de l'opinion ivoirienne, veut en finir avec l'ère Ouattara et est sensible à ce discours-là. Alors justement, pour en finir avec cette ère Ouattara, quel contour pourrait prendre cette plateforme de l'opposition? Alors, si on s'en tient à ce que Henri Konan Bédié a dit dans son interview au Monde, a priori, ce serait un peu comme en 2010, c'est-à-dire chaque grand parti va avec son candidat aux élections et puis le FPI et le PDCI se retrouvent au second tour pour soutenir l'un ou l'autre en fonction de là où il est arrivé, quoi. Le premier ou le deuxième est soutenu par le troisième. Voilà. Alors on va tout de suite regarder une première réaction de l'un de nos internautes. Il s'agit de celle de Soumeila Baby. Il indique, il écrit « Bédié ne sait plus à quel sein se vouer, d'une alliance opportuniste avec Alassane Ouattara à une alliance contre nature avec leur ennemi commun, Gbagbo ». Qu'est-ce que vous lui répondez? Alors, en Côte d'Ivoire, depuis que la compétition politique s'est ouverte, il y a toujours eu des alliances, des mésalliances, on dirait une telenovela. En réalité, le gâteau politique ivoirien, il est divisé en trois. L'opinion publique ivoirienne, elle est tenue par trois grands partis, celui de Bédié, celui de Gbagbo, celui de Ouattara. Et donc, pour pouvoir avoir la majorité sociologique, je ne parle pas de la majorité électorale, mais de la majorité sociologique, parce que il n'est pas toujours évident que les deux collent. Il faut réunir deux parts de ce gâteau. Et donc les alliances se font au fur et à mesure du temps. Et surtout, je ne sais pas si on peut parler d'alliance contre nature entre Bédié et Gbagbo, parce qu'il faudrait savoir sur quoi s'entendent Bédié et Ouattara. On peut considérer qu'ils sont tous deux issus de la cuisse de Jupiter au fouet, mais ça ne suffit pas. Je pense que quelque part, il y a des contradictions puissantes entre les deux hommes qu'ils ont réussi à masquer pendant un certain nombre d'années et puis qui ont ressurgi.
Alors, juste, on va revenir sur cette plateforme de l'opposition qui a été évoquée par Henri Konan-Bédier. Quelle place pour Guillaume Soro? Alors, Guillaume Soro est déjà, quelque part, naturellement dans cette alliance, de facto, puisque Guillaume Soro s'est rapproché d'Henri Konan-Bédier depuis un certain nombre de mois. Henri Konan-Bédier, en réalité, qui aspire tous les mécontents d'Alassane Ouattara, notamment Guillaume Soro. Autre réaction, elle nous vient de Bernard. Il revient donc dans un premier temps sur le jeu d'alliance donc entre Henri Konan-Bédier, Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. Et il finit par dire « ce n'est qu'une alliance politicienne comme les précédentes teintées de félonie ». Est-ce que pour nous, vous pouvez revenir dans les grandes lignes sur les différentes alliances qui ont traversé finalement l'histoire de la Côte d'Ivoire et ces alliances donc entre ces trois hommes? Alors Alassane Ouattara, il intègre le jeu politique ivoirien à peu près en 1990. Quand il devient le Premier ministre d'Houphouët, dont Bédier est le président de l'Assemblée nationale. Ils sont ensemble en 1992 contre Gbagbo, contre l'opposition, contre le multipartisme, contre la démocratie. C'est très important à dire parce que par la suite, Alassane Ouattara a été quasiment présenté comme Aung San Suu Kyi ou, je sais pas, Nelson Mandela par certaines personnes en Occident. Mais en tout cas, au départ, c'est une alliance contre la démocratie. Et puis, le temps passe. Alassane Ouattara et Henri Konan-Bédier s'affrontent en 1993 pour la succession d'Houphouët. Ouattara finit par s'allier à Gbagbo dans ce qu'on appelle le Front républicain contre Bédier, alors que Bédier est président. Ce Front républicain se fissure quand Bédier tombe et que les deux hommes veulent devenir président pour les élections de 2000. Donc, une autre alliance se crée entre Bédier et Ouattara en 2005, après la rébellion armée qui est, disons, qui profite un peu à ce camp politique-là. Et cette alliance, elle est scellée à Paris en 2005. On parle du RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Ce RHDP arrive à s'imposer au pouvoir d'une manière ou d'une autre par des élections un peu aidées par la commission électorale et par l'armée française. Et il fait son temps, c'est-à-dire qu'il co-gère le pays jusqu'à la rupture entre Bédier et Ouattara. Et là, on voit une nouvelle possibilité d'alliance, parce que tout n'est pas encore fait entre Bédier et Gbagbo. Alors, nouvelle remarque, celle de Moussa, donc en Côte d'Ivoire. Le même Bédier avait dit que Gbagbo est bien à la CPI. Aujourd'hui, il veut faire alliance avec lui. Bien entendu, les paroles de politiciens s'envolent et ils sont assez oublieux, mais globalement, il avait dit parce qu'il était dans l'alliance avec Ouattara, et il dit autre chose parce qu'il veut être dans une alliance avec Gbagbo. Ça, effectivement, c'est de la politique aérienne ordinaire, mais il faut quand même noter qu'il y a un problème de fond en Côte d'Ivoire. Il y a un problème de fond qui s'appelle Alassane Ouattara, c'est-à-dire depuis qu'il a pris le pouvoir, il gouverne le pays d'une manière qui n'est pas conforme aux attentes en termes de réconciliation nationale. Il ne gouverne pas avec un esprit d'équité vis-à-vis des différentes composantes. Henri Konan-Bédier a dit aujourd'hui qu'il voulait participer justement à cet effort de réconciliation de la nation. Ça peut prendre quelle forme ? Moi, je pense qu'en fait, si on doit parler de réconciliation en Côte d'Ivoire, il faut déjà parler de changement des institutions. Je pense que le régime présidentiel, les élections à deux tours avec trois gros partis, ça crée en fait cette atmosphère de compromission et d'intrigue permanente, parce que finalement, il faut toujours 2 contre 1. Et donc, en réalité, le jeu politique électoral organise l'exclusion d'un contre les deux autres. Donc, si on peut passer à un régime parlementaire, si l'état de droit peut être affirmé avec des contre-pouvoirs, quelque part, la réconciliation se fera sur la base de la loi. C'est ce que je pense. Alors pour Jo de Brazzaville, pour la victoire de 2020, les deux font 60%. Donc il parle d'Henri Konan-Bédier et de Laurent Gbagbo. Donc cette alliance va apporter beaucoup au peuple ivoirien qui inspire au changement. Alors ça, c'est vraiment, comme je le disais, une aspiration profonde. Maintenant, de la bouche jusqu'au... Il représente vraiment 60% du coup ? En fait, bon, ça, ce sont des estimations. Globalement, ce sont des estimations qui s'appuient plus ou moins sur les résultats des élections précédentes, encore que ça ferait plus de 60% si on calculait, un peu plus de 60%. Ce sont des estimations qui se font sur les élections de 2010. Mais de facto, d'un point de vue sociologique, Alassane Ouattara, il est isolé. Il a beaucoup construit sa légitimité, entre guillemets, sur l'alliance entre le Nord et le Centre. De facto, il n'a plus que le Nord qui ne
peut pas à lui seul faire une majorité politique. Alors très rapidement, la question de Cédric de Tours en France qui nous dit n'y a-t-il pas des personnes, d'autres visages, des jeunes, des femmes pour prendre le relais? Alors ce qui est important en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que depuis que la Côte d'Ivoire est passée au multipartisme, sa vie politique s'est développée vraiment différemment des autres pays africains. Cette prise en main du pays par 3 forces politiques, c'est quand même assez inédit parce que finalement, dans un pays comme le Sénégal ou le Mali, l'ancien parti unique a plus ou moins disparu. Et en fait, ce sont les partis qui ont pris le pouvoir après des alternances qui se sont subdivisés et qui ont accouché d'alternances en leur sein, au Sénégal notamment avec Macky Sall et Abdoulaye Wade, etc. Mais en Côte d'Ivoire, la force, on ne peut pas faire sans la puissance de ces partis, parce qu'aussi ils représentent quelque part des clivages profonds en Côte d'Ivoire sur lesquels on pourrait revenir une autre fois. Merci, ce sera le cas. Merci Théophile Kouamouo, journaliste à Média TV. Merci.